Merci. Et puis, vous avez très bien fait ça, donc bravo, hein, puisque personne ne parle de l'animateur, donc bravo à vous. Et puis, monsieur le préfet, merci de votre accueil. Merci à vos équipes aussi qui sont là pour l'organisation de cette visite, qui est ma première visite d'inauguration. Monsieur le président directeur général, Vincent Bédouin, et je vous préviens, je vais citer tout le monde et je vais vous expliquer pourquoi, donc préparez-vous. Le salut protocolaire sera peut-être un peu loin. Madame la présidente de la filière, Frédéric Legrevès. Monsieur le maire, Franck Aubin. Monsieur le président de la communauté d'agglomération, Didier Huchon. Madame la députée, chère Nicole. Monsieur le député, François Gernigon, nouveau député, mais élu dans ce territoire depuis longtemps. Monsieur le sénateur, Stéphane Piednoir. Madame la présidente du conseil régional, Christelle Morancet, chère Christelle. Merci et merci pour tes bons mots. Madame la présidente du conseil départemental, Florence Dabin. Monsieur le directeur général, cher Nicolas Dufourc. Mesdames et messieurs, cher Bello Pratin, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui et de saluer ce que j'appelle moi la Dream Team, l'équipe de rêve de la région, du département, du territoire, des Pays de Loire, du Maine-et-Loire, du territoire des Mauges et de Beaupréau qui ont tous, d'une manière ou d'une autre, contribué à ce succès que nous inaugurons aujourd'hui. C'est un beau symbole, je pense, de collaboration de toutes les parties prenantes, ça a été dit, qui se matérialise aujourd'hui. Alors, il manque un nom dans cette équipe de rêve. J'ai échangé avec lui au téléphone hier. Il est au Conseil national de la refondation à Marcoussis, mais il a insisté pour que je vous salue tous. C'est Christophe Béchu, mon collègue et membre du gouvernement en charge de la transition écologique. Et donc, bonjour à tous et à toutes de la part de Christophe. Qui a parlé du 9 février 2021? C'est vous, hein, du 19. Hein. Donc j'allais enchaîner le 9 février 2021. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent sans doute. Bruno Le Maire était là pour poser la première pierre de l'usine Symbiose. À peine 2 ans, en fait moins de 2 ans après, nous sommes ici. C'est évidemment un grand plaisir pour moi de contribuer à cette inauguration, mais c'est aussi une sacrée fierté d'avoir achever un tel projet en moins de 2 ans, donc bravo à celles et ceux qui ont porté ce projet. C'est aussi un vrai plaisir pour moi d'être dans ce territoire qui a une longue tradition industrielle. On l'a vu dans presque toutes les interventions qui ont été faites, une longue tradition industrielle dans un territoire, ça ne s'invente pas, qui est labellisé territoire d'industrie, label qui m'est cher, que nous prolongeons dans le cadre de France 2030, et où je sais que vous êtes tous et toutes très mobilisés pour préserver cette tradition. Vincent Bédouin l'a dit en introduction, l'électronique, cette filière, elle est fondamentale. Et je crois dans son avenir, comme vous croyez dans son avenir. C'est une filière qui a de l'avenir parce qu'elle a su se transformer, parce qu'elle a su s'adapter aux défis d'aujourd'hui et va continuer, j'en suis sûr, à le faire aux défis de demain. Quand on apprécie le chemin parcouru par votre entreprise, entre vos débuts dans les années 70 et vos activités actuelles, orientées vers les véhicules connectés. Évidemment, dans les années 70, véhicules connectés, qu'est-ce que c'est que ça? Personne n'osait même en rêver. L'aéronautique ou encore la domotique, vous incarnez la capacité d'une filière à s'adapter, à se réorienter, à se réinventer, de manière, tu l'as dit, cher Christelle, à être en phase avec les enjeux industriels d'aujourd'hui et de demain, et qui plus est, en France. Cette base industrielle, nous sommes déterminés à la renforcer. Pourquoi? Parce que l'innovation électronique, c'est la clé des technologies complexes de demain. Les objets connectés, les capteurs, les microcontrôleurs, l'intelligence embarquée, l'intelligence artificielle. Mais c'est aussi, et sans doute presque aussi important, une partie de la solution aux défis sociétaux de notre époque. La mobilité, la connectivité, et j'y reviendrai, ça a été beaucoup mentionné, évidemment, la décarbonation. En d'autres termes, œuvrer pour une industrie électronique plus forte, c'est œuvrer pour une industrie française plus forte, plus résiliente, plus souveraine et en phase avec les défis de notre société. Nous sommes ici dans un exemple de ce que nous entendons faire, de ce que nous entendons démultiplier. Vous avez, ça a été dit, bénéficié d'un investissement de 15 millions d'euros dans le cadre d'un fonds de l'État opéré et avec talent par BPI France. Ce fonds, Nicolas vous l'a dit, nous le poursuivons.
Nous le reconduisons. Il a été annoncé en janvier dernier dans le cadre de France 2030, 1 milliard d'euros de plus qui sont, je n'en doute pas, à votre disposition, mais très bien et seront très bien dépensés par les équipes de Bpifrance. Mais surtout, ces financements publics qui ont été complétés par des financements de la région, par un appui très fort des territoires, ils sont au service d'un projet entrepreneurial et d'un projet industriel. Ne l'oublions pas, ça a été dit aussi, sans vous, nous ne sommes pas grand-chose. Nous sommes très heureux d'accompagner les entrepreneurs, et j'y reviendrai, notamment les entrepreneurs familiaux. Nous sommes très heureux d'accompagner l'industrie française, mais c'est avant tout à vous et à tous vos salariés, à tous vos collaborateurs, ceux qui ont mené ces projets, que nous le devons. Donc vraiment, merci, merci à tous et à toutes. Très heureux de faire notre travail, mais sans vous, malheureusement, il n'irait pas très loin. Pour l'avenir, nous avons lancé la stratégie électronique du plan France 2030. Madame la Présidente, vous vous en souvenez, c'était à Crolles, autour de l'annonce d'un projet qui vous est cher, qui est cher à l'entreprise que vous présidez, qui a été présenté par le Président de la République. Concrètement, on parle de 16 milliards d'euros d'investissement, dont plus de 5 milliards viendront de subventions publiques pour doubler les capacités de production françaises d'ici 2027. Bon, à votre niveau, je dois reconnaître que le défi est plutôt tenu, parce que si j'ai bien compris ici, c'est par 7 que vous multipliez vos capacités de production. On se contentera d'un doublement, mais bravo quand même pour ce chiffre. Ce projet est donc en phase avec la stratégie nationale. Il est aussi, et ça m'est cher, particulièrement en phase avec la feuille de route que m'ont confiée le Président de la République et la Première ministre dans le cadre de mes fonctions, qui s'appuie sur 3 piliers essentiels: les territoires, la formation et les compétences, et la décarbonation. Pour ma part, donc, je me suis fixé cette feuille de route claire avec, vous l'avez mentionné, tu l'as mentionné, chère Christelle, un enjeu énorme de compétences. La filière d'assemblage électronique en Pays de Loire, c'est avant tout 25 000 femmes et hommes. On a vu Alexia tout à l'heure, il y en a 24 999 autres qui travaillent dans cette filière, dans cette région. Vous êtes la clé de la vitalité de la filière régionale, vous pouvez en être fiers. Vous le savez, nous nous sommes donné comme objectif le plein emploi à horizon 2027. J'allais dire, j'ai bien peur que le plein emploi dans les Pays de Loire, on y soit déjà avec à peine plus de 4% de chômage. Il va falloir investir dans les compétences, il va falloir investir dans la formation. Tu l'as dit, nous y sommes prêts, la région y est prête. Mais c'est aussi le développement des compétences, la responsabilité, l'engagement des entreprises. Et je veux saluer ici la création par la Croix d'un centre de formation, les outils de travail qui permettront à chacun de progresser, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les imprimantes 3D. Nous prendrons notre part. Vous le savez, ça fait partie des priorités portées par le Président de la République dans sa campagne, la refonte des lycées professionnels, l'accroissement encore plus fort de l'apprentissage. On a doublé le nombre d'apprentis en France entre 2017 et 2022. On a aujourd'hui autant ou à peu près d'apprentis qu'en Allemagne. Il faut qu'on aille plus loin. 1 million d'apprentis, c'est notre objectif. Et tu l'as dit, les entreprises ont un rôle à jouer. Nous devons rapprocher l'école de l'entreprise, nous devons rapprocher l'entreprise de l'école. À nous de faire le travail pour que le lycée professionnel s'ouvre davantage à l'entreprise. À vous de prendre des stagiaires, d'aller dans l'entreprise, d'aller dans l'école, pour donner à nos jeunes l'envie d'industrie. Deuxième axe prioritaire, les territoires. Parce que la réindustrialisation passe par les territoires et que les territoires ont besoin de l'industrie. C'est une réalité économique, sociale. Nous avons besoin, pour atteindre cet objectif de plein emploi, de développer l'industrie. On sait bien que chaque emploi industriel, c'est 2 ou 3 emplois de plus ailleurs. C'est aussi une réalité politique. Quand l'industrie progresse, l'extrémisme, le populisme, il régresse. Et donc c'est aussi un devoir que nous avons d'accompagner l'industrie, aussi pour des raisons politiques. Tu l'as dit, nous souhaitons l'union, nous souhaitons la coopération. L'industrie nous aide sur cette voie. Troisième pilier, la décarbonation. Plus largement, la transition vers une industrie verte et digitalisée. Vous l'avez mentionné, je ne serai pas très long. Mais pour vous, ça se traduit de manière très concrète par des technologies de pointe, le suivi en temps réel de la production, la robotisation maximale. On a vu déjà quelques robots passer dans les couloirs. Des progrès pour tous,
Nous attendons de l'industrie qu'elle fasse des progrès sur la voie de la sobriété. Ici, c'est 30% de consommation énergétique en moins, donc vous êtes déjà bien au-delà de ce que nous souhaitons, 10% de moins dans les mois qui viennent pour faire face aux enjeux de la guerre en Ukraine. Mais c'est aussi très important, la réduction de la pénibilité, ça a été dit, pour attirer davantage encore de jeunes hommes et de jeunes femmes dans l'industrie. Évidemment, la baisse des risques d'accidents. Quand on demande aux jeunes ce qu'ils pensent de l'industrie, ils pensent encore trop souvent que ce sont des métiers pénibles. Tout ce qui va vers la réduction des accidents de travail, évidemment, va contribuer aussi à améliorer l'image de l'industrie. Et puis, on est là aussi pour performer une amélioration de la performance industrielle. Et puis, j'y tiens beaucoup, vous magnifiez, vous symbolisez aussi un effet d'entraînement sur l'écosystème, un écosystème de solutions françaises. Elles sont développées notamment par des startups, Exotech, Précoce, dont je sais que ce sont vos fournisseurs. On en parlera sans doute dans le cadre de la visite. Et je souhaite vraiment vous remercier aussi pour votre capacité à créer de l'emploi ici, mais à en créer ailleurs en France, en entraînant les startups qui sont, coq rouge oblige, aussi l'avenir de l'industrie française. Je voudrais conclure en vous disant que moi aussi j'ai vécu en Amérique du Nord. J'ai vécu au Québec une dizaine d'années. J'ai même été jusqu'au 4 juillet le député des Français d'Amérique du Nord. Donc monsieur, dès que vous arrivez à Détroit, inscrivez-vous sur les listes consulaires. Vous aurez une élection peut-être dans les 5 ans qui viennent auxquelles vous pourrez participer. Vous avez un super député, c'est mon suppléant, Christopher Weisberg. Donc je l'engagerai à aller vous rendre visite. Et j'ai pendant une dizaine d'années été un peu le Nicolas Dufourcq du Québec. J'étais numéro 2 du fonds de pension public québécois, la Caisse de dépôt et placement du Québec. On investissait partout dans le monde, mais on investissait aussi beaucoup et surtout dans l'accompagnement du capitalisme local pour aider des entreprises, pour beaucoup d'entre elles familiales, entrepreneuriales, qui se transmettaient de père en fils, de mère en fille ou de père en fille, et qui étaient capables à la fois d'être extrêmement ancrés dans les territoires dont ils étaient issus, le Québec en l'occurrence, mais capable aussi de conquérir le monde. Et j'ai pu apprécier la valeur de ce capitalisme familial, entrepreneurial, de ce tissu d'entreprises de taille intermédiaire, les fameuses ETI dont on sait qu'on manque en France. Et je souhaite vraiment qu'on puisse aider, évidemment nous aimons les grandes entreprises, Madame la Présidente, mais on en a déjà un certain nombre, à développer et à accélérer le développement de ces entreprises de taille intermédiaire. Parce qu'elles sont au cœur des 3 piliers dont je parlais tout à l'heure. Vous allez former, vous allez recruter, vous allez investir les territoires et vous allez nous aider à décarboner la France. Et pour tout ça, 3 fois merci, 1000 fois bravo, et je suis très heureux du coup d'être avec vous aujourd'hui pour mon premier ruban. Je suis un peu inquiet parce que je ne sais pas trop comment on fait ça, mais je suis sûr qu'on va y arriver, monsieur le préfet m'y aidera. Merci à tous et à toutes et une belle inauguration.